Bonjour tout le monde, aujourd'hui petit tuto pour progresser en pull-up. Donc on va vous présenter différentes façons de progresser. On va d'abord voir les différents problèmes qu'on va pouvoir retrouver. Donc on va avoir en premier le manque de grip, donc la force de la poigne. Le manque de force donc pour faire le mouvement ou alors maintenir la position. Le problème de keeping, donc soit on ne l'a pas encore appris et du coup il va falloir l'apprendre pour pouvoir maîtriser les pull-ups, ou alors il pose encore quelques problèmes. Et du coup on peut avoir aussi une mauvaise synchronisation sur notre mouvement, perdre le keeping et puis se retrouver sur une espèce de balancier qui n'est pas forcément efficace. Ok, donc pour le grip, travailler le grip, on va déjà voir la position de la main et il va me falloir juste un stick. Pour votre information, on tourne cette vidéo, il est 23h30, durant le challenge. Donc voilà. Au niveau de la position de la main sur la barre, donc ce qu'on va pouvoir retrouver des fois quand on va manquer de grip, c'est ce genre de position où en fait les phalanges des doigts vont pointer vers le haut. Donc ce qu'on appelle le grip de chat, là on n'a aucune force. Donc en fait on va faire casser un petit peu le poignet pour retrouver les phalanges de la main juste au-dessus de la barre. Ok, de cette façon là on aura de la force déjà pour tenir sa barre. Ok, donc la position de la main et aussi forcément il va falloir travailler peut-être un petit peu la force de la poigne, réussir à tenir la barre. Donc, il y a différentes façons, ne serait-ce que déjà passer du temps suspendu, ça peut déjà faire la différence. Ok, donc ensuite travail de la force, donc les muscles nécessaires pour réaliser une traction. Donc il faudra travailler sur des mouvements stricts, en isométrique, donc sans bouger, ou en excentrique en contrôle de la descente. Et du renfort spécifique ou général sur les muscles justement des dorsaux, biceps, qui vont nous servir à faire la montée de la traction. Okay, une fois qu'on a notre force, qu'on a notre grip, on va pouvoir travailler un petit peu sur le keeping. On va d'abord voir les positions au sol, puis suspendues, et un enchaînement efficace entre guillemets du keeping. Okay, donc pour la position de holo, ici on va passer au sol. Dans un premier temps, on va retrouver nos jambes bien serrées, bien tendues, pointe de pied tendue. Ici, on relève les épaules pour arrondir le dos. Donc on va serrer le ventre, rentrer le ventre, mettre les bras au-dessus de la tête. Okay, et on va placer les bras tendus, comme si on avait une barre de traction suspendue au-dessus de nous. Okay, on va retrouver la même chose sur le ventre, position de arch. Donc jambes tendues également, jambes serrées, contractées. Et là, on va relever le haut du buste pour se retrouver sur une belle position de arch avec les bras bien tendus et pareil, un écartement comme si j'avais une barre de traction dans les mains. Ok, donc déjà, quand on arrive bien à tenir ces positions au sol, on peut après pouvoir les tenir accrochés à la barre. Donc là, je vais venir m'accrocher, position de holo, donc je vais serrer mes jambes et ici, je vais venir m'éloigner de la barre légèrement. De la même façon, serrer les abdos, rentrer le ventre pour retrouver la même position qu'au sol. Pour le arch, même chose. Ici, on va serrer les fesses, engager la tête entre les bras, contracter le dos, garder les jambes serrées pour avoir une belle position de arch. Okay, et pour notre enchaînement, du coup, on va enchaîner entre les deux positions. Position de holo, je relâche, j'engage, position de arch. Donc il faut bien penser sur ce mouvement-là que ce n'est pas un mouvement qui vient des jambes. On voit très souvent personnes qui veulent monter les jambes. Le problème que ça va engendrer, c'est qu'on va justement faire la balançoire. Du coup, il faut bien penser que ça vient des épaules. Je dois pouvoir être capable de faire sans bouger mes jambes le mouvement de keeping. Une fois que vous avez une bonne synchronisation sur ce mouvement-là, il va falloir, une fois que vous avez réussi votre pull-up, passer le menton dessus de la barre, réussir à repartir. Ici, très souvent, on arrive en haut de notre pull-up, on est sur une position comme ça. Et là, pour repartir, je retombe et je n'ai aucune efficacité pour repartir sur ma pull-up. On entend très souvent aussi, il faut repousser la barre pour repartir sur sa position de arch. Ce qu'il faut surtout, c'est arriver en haut de sa pull-up et être sur une position de holo, les pieds devant. Et là, quand je redescends, je peux repartir en arch directement. Ça va être le plus important, ça va être de maintenir ces positions. Et forcément, on aura besoin d'endurance sur le mouvement pour pouvoir en faire toujours plus. Et là, il faudra le travailler, il faudra passer du temps à en faire.
Ok. Du coup, avec tout ça, on vous a préparé un exemple de séance pour progresser. Hop. Il existe plein de choses, ça c'est vraiment un exemple assez basique et forcément il faut une progression, il faut que ça dure dans le temps et ça ne se fera pas en une séance. Mais voilà un exemple. Donc à l'échauffement, 2-3 tours. On va passer 20 secondes suspendu, accroché à la barre. Ensuite, on enchaînera avec les scapular pull-up. Ici, scapular, les omoplates, pull-up, la traction. Donc on va monter juste avec la force des omoplates. Donc je garde les bras bien tendus et je monte et je descends. Pour 10 répétitions. On enchaîne avec 5 keep swing. Donc tout simplement keeping, comme j'ai montré ici avec juste la force des épaules. On enchaîne avec les ring rows. Donc ici, on se met sous les anneaux. Hop, les talons dans le sol, bras tendus, je reste bien gainé. Je viens tirer à la poitrine, on relâche, bras tendus. Ici, plus je vais reculer, plus ça va être facile. Plus je vais me mettre dessous, plus ça va être difficile. Et on termine 20 secondes, position de holo au sol, comme j'ai montré juste avant. Ensuite, on aura une partie A où ce sera un travail un petit peu plus de skill, donc de travail de la technique. Et la partie B, un petit peu plus de renforcement musculaire, où on va trouver un petit peu tous les défauts. Enfin, on va pouvoir travailler sur un petit peu tous les défauts. Donc sur la partie A, 2-3 tours, holo, arch, hold. Donc là, ici juste on est accroché. On se met sur notre position de holo à la barre et on maintient la position quelques secondes. On se met position de arch. Même chose, on maintient quelques secondes la position. Et on alterne entre les deux positions. Quand vous avez besoin de prendre une pause, on relâche et on fait ça 2-3 fois. Ensuite, on aura un travail de timing ici avec l'élastique. Pareil, on aura 2-3 tours et en fait, on va venir chercher l'élastique en position de arch qui va nous renvoyer. Tout ça, c'est juste pour vraiment avoir le timing sur notre keeping et pas venir commencer à faire la balançoire. Holo, hop, arch. Et on va sentir que si on est sur une bonne position, en position de holo, nos cuisses vont venir toucher l'élastique une deuxième fois. Donc là, 10 répétitions, 2-3 tours. Et on aura à la fin un complexe. Ici, pour mettre tout ensemble, 5 fois le complexe. Donc un keeping, une pull-up, un keeping, une pull-up. Ça va donner ça. Et je relâche. Okay, si pour l'instant vous n'arrivez pas encore à faire la pull-up, on cherche à monter le plus haut possible. Et on essaie d'enchaîner les mouvements justement pour qu'on mette le timing et en même temps la position sur notre mouvement. Et notre partie B, renfort, on aura pareil 3 à 5 tours, 20 secondes dead hang, on passe encore du temps suspendu, 10 inverted row ici, on placera la barre, une barre au niveau du rack, tac. On va prendre la position des mains habituelles de traction et là on va venir tirer à la poitrine et relâcher, redescendre. Okay, donc tout simplement pour venir créer de la force, renforcer les muscles nécessaires. Ici elle est assez haute, donc plus vous allez mettre bas, plus ça va être difficile, plus ça va être haut, plus ça va être dur. Ensuite on retrouve la position de holo au sol et 5 excentriques pull-up pour terminer. Donc là, 2 possibilités. Vous arrivez à faire la traction stricte, on monte et là on retient la descente, très bien. Sinon, vous aidez d'un support pour monter ou sauter, passer le menton dessus de la barre. Ok, donc je vais faire la traction. Une fois que je suis en haut, là je contrôle la descente un maximum de temps. 3 à 5 secondes, en général c'est pas mal, pour 5 répétitions. Et donc là on a fini notre tour, 1 minute 30 de récupération, c'est très bien. Et après on peut repartir sur un autre tour. En fonction du niveau de chacun, 3 tours, 5 tours. Voilà, si 5 tours, si vous y arrivez, faites-le. Sinon, on fait un petit peu moins, c'est pas grave. Voilà. J'espère avoir fait le tour, j'espère que ça vous plaira et qu'il y a plein d'infos. Merci.